Rabbi Nachman de Breslev. Sa lumière, son enseignement utile à tout le peuple d'Israël. Dans la pure tradition du judaïsme contemporain et authentique, une œuvre, un guide qui participe à un plein épanouissement, qui vous aidera physiquement, psychologiquement, pour votre bien-être. La réponse de la Torah à tous les problèmes actuels. Rabbi Nachman de Breslev, tous ensemble. Aujourd'hui, on parle de Rabbi Nachman et surtout de ses bons conseils. Toujours se renforcer, c'est un mot, une phrase classique qu'on connaît. On va connaître aujourd'hui la manière de se renforcer et à cause de quoi on est tombé dans le contraire du renforcement, c'est-à-dire dans le désespoir. Rabbi Nachman de Breslev, c'est aujourd'hui. Alors, quelle est la raison pour laquelle nous baissons les bras facilement et un peu trop facilement dans la vie? On va essayer de comprendre ensemble. Chacun est obligé de passer par des périodes de chute, de dégringolade et de découragement. Oh mon Dieu, combien à chacun cela est-il arrivé? Parce qu'en fait, on ne connaît pas les ruses du mauvais penchant. Alors ce fameux mauvais penchant qui est un ancien, on l'appelle dans la Torah l'imbécile, parce qu'il amène l'idiotie, l'imbécilité dans chacun de nous lorsqu'il nous emmène faire des petites fautes ou même de plus grandes importantes. Et on l'appelle aussi celui qui est très patient parce qu'il prend le temps avec son dessein et le but qu'il a, c'est de faire tomber chacun. Rabbi Nachman va nous aider aujourd'hui à nous donner les clés, je le répète, les clés pour s'en sortir. אל בית הקודש של רבנו ורק זכותו תשמור עלינו תיקון כללי לנשמות באים אליו בחבורות וכל הרעש בשמיים קידוש השם כפל כפליים נתנה נהיה ברווח כיונה ופת ציון הקדוש ומנה לך רבנו נגילה נגילה ונשמחה אומן אומן ראש השנה אללנו קיינה נסענו בראש השנה אדיר הקודש אומן אני שם מוכן מזומן אללנו קיינה נסענו בראש השנה אדיר הקודש אומן אני שם מוכן Alors, ce fameux mauvais penchant, il attaque notre esprit en nous mettant des pensées malsaines. Ça, c'est la première chose qu'il fait en nous. Il nous attaque au niveau de notre cœur en y amenant des mauvais désirs. Et la troisième attaque, c'est la plus rusée. C'est de nous écarter totalement d'Akadosh Baruch Hu, de notre Créateur. Jusqu'à un moment donné dans notre vie, à entendre une sorte de petite voix intérieure qui nous dit « Mais à quoi ça sert tout ça ?» Allez, laisse tomber. Passe à autre chose. Ce message, mon frère, c'est le plus dangereux de tous. Alors les fameuses phrases type qui nous dit « C'est écoute, mais d'où tu viens ? T'étais mieux là-bas, retourne d'où tu viens. » Dans le cas où la personne elle a fait l'effort de revenir à la Torah, de s'intéresser, aller à un cours quelque part par là, lire la paracha de la semaine ou autre chose. En tout cas, chacun dans son domaine, chacun avec son niveau, faire tchouva, chacun là où il se trouve et avec qui il se trouve, avec l'environnement où il se trouve.
נחמן מאומן, נחמן מאומן, רבי נחמן מאומן, נחמן, נחמן מאומן, נחמן מאומן, רבי נחמן מאומן. ראש השנה באומן ומנה, אומן ומנה, אומן אומן ומנה, ראש השנה באומן ומנה, אומן ומנה, אומן אומן ומנה. Mon frère, sache une chose, même s'il paraît à tes yeux que tu es pire qu'avant, ressaisis-toi, n'écoute pas ce message, cette fameuse voix-là qu'on entend chacun en soi, qui nous dit de rebrousser chemin. Il nous faut posséder de très grandes forces dans ce bas monde tous les jours de notre vie pour résister à la pression du mauvais penchant. Car il utilise des arguments mensongers sur notre position réelle vis-à-vis de Dieu. Il déguise la lumière en obscurité, il va nous pousser à fauter, il va nous faire croire que ce qui est interdit est permis. Il y a aussi le contraire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Comment peut-on s'en sortir de tout cela? Rabbi Nachman de Breslev et surtout ses bons conseils. Heureux l'homme qui met sa force dans l'Éternel. On doit, et ça c'est le conseil de Rabbi Nachman, pour se sortir de ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire de ne pas tomber dans ce pouvoir d'imagination que va créer le Yetzer Hara dans notre esprit, on doit se renforcer et surtout, on doit rechercher la pitié de Dieu. De nos jours, on est mêlé aux autres peuples, aux autres nations. Qu'on soit en Israël, en France, en Europe, partout, par la mode, par les musiques, par Internet, tous les médias aujourd'hui, malgré leur disponibilité, leur utilité, le high-tech aujourd'hui qu'on utilise et qui nous fait avancer extraordinairement, on doit quand même se protéger de ce qu'il y a autour, on va l'expliquer. Rabbi Nachman de Breslev, on doit se renforcer et on va essayer d'expliquer ensemble comment on va faire. La clé de tout, mon frère, c'est de rechercher la pitié de Dieu. C'est grâce à elle qu'on va s'en sortir.
On n'est pas en train de vous dire qu'il faut arrêter d'allumer Internet ou arrêter de faire du business, pas du tout. On peut vivre une vie tout à fait normale, malgré les transactions avec les non-juifs et les autres peuples, mais ce qu'il faut surtout, c'est de faire attention que leur influence ne soit pas nuisible pour nous et qu'ils ne nous fassent pas tomber sous leur domination. C'est le début de l'assimilation sans qu'on s'aperçoive. Écoute mon frère, tu dois résister et te rappeler à chaque instant que tu es juif, afin que leur acte ne t'influence pas négativement. Toute la force du Yetzer Hara, justement, provient de ce que Dieu a contracté sa lumière afin de créer le monde. Et volontairement, il a retiré et caché sa lumière essentiellement pour qu'il y ait le libre arbitre et que tu puisses choisir. On poursuit après une petite plage musicale. C'est aujourd'hui Rabbi Nachman de Breslev, Comment se renforcer. שבשמיים אנחנו מאמינים למאמינים ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו אבינו שבשמיים אשיר עליך את תפילותיי אשיר עליך אתה המלך, תשובה אליי, ליבי אליך, וכל חיי. אנחנו מאמינים למאמינים, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים למאמינים ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו אבינו שבשמיים. Rabbi Nachman de Breslev aujourd'hui, heureux l'homme qui met sa force dans l'éternel. Les clés sont en nos mains, mais il faut savoir les utiliser. On va essayer d'expliquer ça aujourd'hui. Volontairement, Kadosh Baruch Hu a retiré et caché la lumière, sa lumière, essentiellement pour qu'il y ait le libre arbitre et que tu puisses choisir. Mais la vérité profonde, même ainsi, Dieu réside dans ce monde. Rabbi Nachman de Breslev, comment se renforcer? Je dirais que le meilleur coach de l'humanité aujourd'hui, c'est bien Rabbi Nachman de Breslev. L'Éternel ne se dissimule que pour nous donner le choix. La ruse et la fourberie de ce mauvais penchant dont on parle est à la tête de tous les brigands de la terre. Sache, mon frère, qu'il y a un principe fondamental, que même dans l'obscurité la plus profonde, tu peux attirer vers toi la lumière de la vérité. Car là-bas, où tu te trouves, qui que tu sois, Dieu s'y trouve aussi avec toi. Même si tu fais le bilan de ta situation et que tu te rends compte que tu es très loin de Dieu, la solution résidera dans ta recherche et ta réclamation, ton investissement, pas celui de ton voisin. Demande à Dieu. Demande à Dieu cette fameuse phrase que nous a
donné Rabbi Nachman, qui est la suivante, où est donc le siège de sa gloire? C'est-à-dire que malgré tout, malgré ma chute, malgré ma situation, malgré mon environnement, malgré que je ressens que je suis loin de Dieu, je lève les yeux au ciel et je demande à mon Père, l'Éternel, à Kadosh Baruch Hu, je lui demande, où est ma Kedusha? Où toi tu te trouves autour de moi, mon Dieu? Et là, la vie n'est plus pareille. Parce qu'il y a une prise de conscience assez extraordinaire. Et c'est précisément de là-bas. Ce là-bas, ça veut dire c'est juste seulement là où se trouve la personne. On ne parle pas au niveau géographique. On parle dans tous les domaines, tous les points de vue. C'est-à-dire dans la situation où se trouve la personne, dans son niveau de Torah, dans son niveau de sainteté, dans sa chute elle-même, là où il a crié, là où il a appelé, là-bas va s'éclairer sa vie. Mais il veut, lui, Hachem, que nous lui demandions, que nous le réclamions, et que nous l'appelions et qu'on lui demande où il se trouve. On a dit précédemment qu'il est là, que nous ne le voyons pas. Mais c'est voulu par l'Éternel. Il veut que nous recherchions, il veut que nous l'acclamions, il veut que nous réclamons.
Nous avons tous, à un moment donné de notre vie, j'ai envie de dire, eu à faire le bilan de notre situation. Évaluer ce qui nous sépare du bien véritable. Alors nos pensées défilent dans notre esprit, ça et là, et c'est le défilé de tous nos péchés qui envahit notre conscience. Attention danger. Mais quel est le danger? On peut se trouver dans un tel niveau de découragement qui nous mènera dans l'impossibilité totale de vouloir vivre. Rabbi Nachman de Breslev nous donne le conseil suivant. Cherchons. Cherchons encore dans notre passé des points positifs qui sont cachés en nous. Est-ce qu'il est possible que tout le long de notre vie, il n'y a pas eu une seule bonne action, une mitzvah qu'on ait pu faire? Si nous examinons attentivement, certainement nous trouverons un point positif. Au début, il se peut que ce fameux point, nous le voyons tout sombre, obscurci, sans valeur, et on se dira sûrement c'est parce que j'ai fait ceci ou cela par intérêt. Tout ceci n'est pas complètement blanc-bleu. Mais toujours est-il qu'il reste sûrement encore un peu de bien en nous. Nous devons continuer à chercher, jusqu'à trouver un autre point supplémentaire, même s'il est entouré de défauts. Il doit tout de même contenir du bien. Cet exercice est la clé de notre soulagement. Voici quelque chose d'extra, de super, de génial. Si tu veux te renforcer, sauver ton âme, sauver ta peau, quand tu verras que ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, et ça n'en finit pas. Ça dégringole et ça ne s'arrête pas. Sache mon pote, sois bien sûr de ça. Si t'as voulu l'éternel, l'absolu, l'infini, te rapprocher de lui, et craque au contraire, te voilà dans la boue. Ça tombe, ça n'en finit pas. Au contraire, c'est de pire en pire. Au contraire, c'est de pire en pire. Sache mon ami que son amour à lui est justement plus grand pour ceux qui n'y arrivent pas. Justement plus grand pour ceux qui n'y arrivent pas. Les traînards, les bagnards, ceux qui tombent, et pourtant voudraient tant. Et pourtant voudraient tant. Sache que son amour, son grand amour pour toi est plus grand, plus tu tombes bas. Et plus grand, plus tu tombes bas. Car voici mon frère, que du fond du puits, du fond de ta boue, la lumière a jailli. Du fond de ta boue, la lumière a jailli. Avec son air de paumé, galoche éclatée, le dernier des derniers vient d'unir, d'unifier. Oui, de s'unir, de s'unifier, au tout début des temps, à la source des quatre temps. Là où le bien, le mal, le froid, le chaud, le bas, le haut, le noir, le blanc, tout ne fait qu'un. Dans l'immense bouquet de la divinité,
larmes de minuit. Secret de la reine des nuits qui renaît à minuit après avoir tombé, tombé, tombé. La voici réparée, resplendissante, une princesse retrouvée, resplendissante comme une princesse retrouvée. Le mérite que nous trouverons en nous nous délivrera, nous placera sur la plateforme de la réhabilitation. Celui qui suivra ce chemin pourra trouver, quelle que soit sa situation, la gaieté, le réconfort et l'enthousiasme. Il pourra exprimer sa reconnaissance au Créateur par la prière spontanée ou le chant de louange. Dieu s'enorgueillit, même du juif, le plus insignifiant, même s'il a commis des fautes, tant qu'il ne renie pas son judaïsme. Il se peut, même s'il a beaucoup transgressé, il pourra toujours retourner vers Dieu. Il sera toujours accueilli avec joie. Une chose très importante qu'il faut connaître, c'est que lorsqu'on doit progresser et s'élever à un autre niveau, on doit obligatoirement passer par une période de descente. Cette chute est voulue du ciel, elle intervient pour mieux consolider notre niveau afin de se préparer à une nouvelle élévation, à un nouveau progrès. Un peu comme un joueur de tennis qui, avant de frapper la balle et optimiser son coup, est obligé de ramener sa raquette en arrière. Chaque fois que l'on quitte son niveau, toutes sortes d'obstacles se dressent devant nous, des tentations, des troubles, des doutes, tout cela pour nous empêcher d'atteindre les accès vers la sainteté. En cas de chute, il ne faut jamais se décourager. Il faut se ressaisir et comprendre que l'on est obligé de passer par cette étape. Alors, avec un peu de patience, cette descente se transformera obligatoirement en élévation. Ceci est valable pour tout le monde, même ceux qui pensent se situer à des niveaux tellement bas que Dieu s'est désintéressé d'eux. Le Créateur est généreux avec tous ses enfants. Il ne rejette jamais personne. De cette manière, ta chute se transformera en grande élévation, car Rabbi Nachman nous l'a déjà dit, et c'est encore actuel, et c'est une réalité, que tu peux tout inverser en bien, de là où tu es. Tu peux tout arranger. Dans ta situation actuelle, celle où tu vis, celle où tu demeures, ne va pas chercher ailleurs. Et le leur, c'est de te faire croire que tout est perdu, mais au contraire, c'est de l'endroit où tu te situes, de la vie que tu mènes, où tu peux tout sauver, où tu peux tout réparer. À bientôt, mon frère. Rabbi Nachman de Breslev, le plus grand coach de la planète. C'est pas de l'humour. À bientôt, peut-être. חשוב, איסור מוחלט להיות עצוב, זהו כלל ישן נושן, העצבות היא מקום חשוך ומסוכן, ויש עצה מלידי שטותה, יש עצה מלידי דיחותה,
יש עצה מילי דשטוטה, יש עצה מילי דחוטה. היא שמחה, היא ביטחון, שלעולם הזה יש ריבון, הנהגתו היא חסד ורחמים, וזה הרגע נגמרו היסורים. אתה יכול לעמוד על הראש, לנסות להתחפש לפרוש, אתה יכול לקפוץ לביצה, לעשות קולות של מריצה טובה. תאמין לי, הרשע לצדיק גדול, הרשע לצדיק גדול, שום דבר לא יקרה לך אם תשתגע, אשמח שלא התגלגלת בצפרדע. ויש עצה מילי דשטוטה, יש עצה מילי דחוטה, יש עצה מילי